Vous êtes confronté à une faillite, à une crise financière énorme, une crise financière personnelle qui vous met à néant, et vous vous demandez comment vous allez pouvoir faire face, et surtout comment vous allez pouvoir préserver votre famille et votre couple. Je me présente, je m'appelle Sandrine Morin, j'ai été avocat pendant 16 ans dans le domaine du divorce et de la famille, et aujourd'hui j'accompagne les couples, les individus à dépasser leur crise de couple ou ultimement à bien vivre leur divorce. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter mon bon ami Ludovic Bréant. Bonjour. Voilà, je suis enchantée d'accueillir. On a vécu un véritable coup de foudre amical tous les deux parce qu'on suivait une formation ensemble. Et Ludovic me racontait comment il avait connu une crise financière personnelle énorme. Il va vous le raconter dans un instant. On parle de 40 millions d'euros, donc c'est quand même pas rien. Et il m'a touché en plein cœur parce qu'il me disait j'ai peut-être tout perdu financièrement, mais j'ai gardé l'essentiel, j'ai gardé ma femme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touché en plein cœur, parce que finalement, j'ai trouvé qu'on se retrouvait tous les deux sur la question de la résilience. L'idée, c'est, je vis une crise, certes, je vis quelque chose de très difficile, mais je le surmonte, et de la meilleure façon. Finalement, je deviens la meilleure version de moi-même, et je m'en sors très très bien. Donc on s'est retrouvés, Ludovic, tous les deux là-dedans, et il va vous raconter ça. Il a un parcours absolument exceptionnel parce qu'on a affaire là à un serial entrepreneur avec voilà, une société introduite en bourse. Enfin, il va vous raconter tout ça, mais mon point de vue, moi, ça sera de lui demander effectivement comment il a pu sauvegarder son couple. Donc il va nous dire ça. Mais tout d'abord, peut-être, quels sont les grands prérequis pour faire un couple solide? Parce que l'histoire, c'est ça, c'est que pour surmonter une crise financière comme tu l'as vécu et comme tu vas nous le raconter, bah, je pense qu'il faut ouais, des bases sacrément solides dans le couple. Oui, enfin ça n'a pas toujours été facile, hein, pour dire les choses de manière transparente, ça n'a pas toujours été facile, parce qu'au moment de cette crise, en effet, aiguë, j'étais plus moi-même. J'étais plus moi-même, j'étais constamment dans mes soucis, dans ma tête, dans mon mental, en train de chercher des solutions. Et donc ma femme n'avait plus le même homme quelque part à la maison. Donc elle a eu l'intelligence de l'accepter, et ce qui fait qu'on a traversé la crise. Ça n'a pas toujours été rose, mais on l'a traversé. Tout à fait. Et alors, selon toi, parce qu'avant cette crise, vous étiez un couple, vous avez combien d'enfants? 5 enfants. Et combien d'années de mariage? 29 ans qu'on est ensemble maintenant. Oui, donc c'est quand même une belle histoire. Donc avant cette crise, il y avait, je suppose, des habitudes de vie, des prérequis qui faisaient que vous étiez déjà un couple solide, parce que... Oui, je pense que quand j'ai compris en fait que dans un couple, ce qui est important, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Alors ça n'a pas toujours été comme ça, hein. 29 ans, c'est un chemin aussi. Et au départ, quand j'ai connu Valérie, évidemment, c'était le coup de foudre. Et ensuite, pendant un an ou deux, tout allait bien. Et puis ensuite, mes blessures ont commencé à ressurgir. Donc, je crois que par exemple, j'ai une blessure d'abandon, par exemple. Et bien, comme la plupart des individus d'ailleurs, hein, c'est 90% de la population, la blessure d'abandon. Donc, Et quand elle s'en allait, par exemple, si elle me dit voilà, je pars une semaine en séminaire quelque part et tout, moi ça me sert. Et j'étais pas toujours agréable, je cherchais à contrôler aussi, comme j'avais peur, j'ai peut-être peur de la perdre, je cherchais à la contrôler. Donc tout ça est ressorti. Et donc elle a eu l'intelligence en fait de m'accepter aussi comme j'étais, avec mes faiblesses, avec mes forces aussi. Moi j'ai fait la même chose avec elle. Et petit à petit donc on a cheminé. Et le jour où j'ai compris que notre conjoint est là pour nous faire avancer aussi, pour nous révéler aussi nos faiblesses et pour nous faire grandir, là vraiment notre vie a changé. Donc c'est une bascule qui s'est faite il y a, c'est pas très vieux, il y a peut-être 5-6 ans, et j'ai vraiment compris ça, et ça a tout changé pour moi. Donc Valérie, qui est donc ma femme, Valérie est là pour me faire grandir. Elle est là aussi pour appuyer là où ça fait mal, elle est là pour me... de temps en temps, ça m'énerve, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je fais avec elle? Et puis en fait, je comprends. Après, on prend un petit peu de recul, et je comprends qu'elle a tout à fait raison en fait dans sa réaction, qu'elle est là pour me faire progresser, avancer sur mon chemin. Voilà, ça a été un révélateur vraiment important pour moi. Et aujourd'hui, quand je vois le nombre de couples qui se séparent, d'amis à nous qui se séparent, je pense que s'ils avaient compris ça, eh bien certainement qu'ils seraient toujours ensemble.
Bon, il y a l'acceptation également. C'est ça, ouais. C'est-à-dire c'est ce que tu nous décris très très bien. Ouais. Voilà. Accepter l'autre tel qu'il est. Voilà. Donc ça aussi, ça c'est quelque chose aussi que j'ai découvert donc, sur mon chemin. Et au départ, c'était pas le cas, je voulais la changer, mais en fait... Comme la plupart, hein, au départ, ouais. On a toujours l'intention de faire de l'autre ce qu'on aimerait qu'il soit. Non et là, c'est perdu d'avance. Hein. Et voilà, et j'ai pas réussi à la changer. Tu as raison. Et donc, quand je l'ai accepté aussi, là, ça allait beaucoup mieux. Après, quelque chose qu'on a toujours mis en place, c'est la bienveillance. Je dirais que le fait de se retrouver des moments pour nous, et d'être bienveillant, c'est offrir des roses à certains moments, c'est inviter l'autre au restaurant alors qu'il s'y attend pas, c'est organiser un voyage à Venise alors qu'il s'y attend pas, et voilà. Des petites choses comme ça, et se préserver du temps. Bon, dans ma vie d'entrepreneur, en effet, j'étais hyper booké, mais il y avait une chose qui était importante pour moi, c'est préserver, je sais pas, un week-end par mois, une semaine ou deux. Tu prenais le temps de ralentir pour organiser ton bien-être en couple. C'est ça? Voilà. Alors ça c'est vraiment le truc fondamental que beaucoup ne font pas, beaucoup de chefs d'entreprise souvent occultent complètement, c'est-à-dire qu'ils ont un agenda hyper organisé et puis à aucun moment on prend le temps de ralentir pour dire tiens voilà comment j'organise mon temps, bon, pour le couple et pour la famille, pour les loisirs et même pour soi, voilà, comment je me priorise et comment je priorise mon couple. C'est ça, voilà, exactement. Exactement, mettre le couple en priorité. Et pour moi, ça c'est également un point important, c'est que le couple pour moi est primordial. C'est mon équilibre. Sans mon couple et Valérie, je n'aurais pas mon équilibre. Et même dans la grande crise qu'on a traversée, la crise économique de mes entreprises, j'ai continué à mettre mon couple en priorité. Elle n'en avait pas conscience, mais c'est quand même ce que j'ai fait et c'est ce qui a préservé en effet notre relation. Super, et j'aimerais que donc, tu nous en dises davantage sur le sujet qui t'amène à nous délivrer un livre superbe avec un titre quand même qui interpelle, puisque le titre de ton livre, tu vas nous le dire, c'est... J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens. Alors j'ai envie de te dire comment tu as fait ça, parce que c'est le truc qui, franchement... Voilà, la plupart du temps, la plupart des gens se diraient mais moi ça me fout KO et au contraire je me tire une balle et toi tu dis non, moi ça m'a ouvert de nouveaux champs d'horizon. Exactement. Alors attention Sandrine, je te dis ça aujourd'hui, je dis ça avec du recul. Quand j'étais dedans, quand j'étais au moment de mes dépôts de bilan, je ne disais pas la même chose. Hein. J'imagine bien. Loin de là. Comme à l'époque de mon divorce, je ne disais pas la même chose non plus. Donc ça a été très très douloureux pour moi parce que j'ai résisté en fait à ce dépôt de bilan, je voulais absolument pas ça. Pour moi, c'était la pire infamie, la pire chose qui pouvait m'arriver. Donc j'y ai résisté, ce que j'aurais pas dû faire. D'abord parce que ça me coûtait beaucoup plus cher. Il faut dire que tu avais une très très belle entreprise. Enfin, c'était... Oui, enfin bon, voilà, on avait un groupe en effet d'une quarantaine de sociétés différentes avec plus de 500 salariés, etc. Oui, donc c'était quand même quelque chose de très important. Qui a bien fonctionné, qui a très très bien fonctionné pendant 7-8 ans et ensuite qui était... Alors je pourrais dire qu'il a été emporté par la crise financière, mais avec le recul, c'est pas tout à fait ça. Donc c'est vrai que ça nous est arrivé au moment de la crise des subprimes, nous est arrivé en 2009-2010, mais en fait je me suis aperçu que j'étais pas sur mon axe, j'étais pas sur mon bon chemin en fait, parce que j'entreprenais dans la force, je voulais absolument réussir, je voulais absolument gagner de l'argent, je voulais prouver, en fait, je voulais prouver aux autres que j'étais capable, peut-être également à moi-même que j'étais capable de faire des choses. Et ça, c'est pas une bonne motivation pour entreprendre. Donc quand j'ai compris ça, j'ai cherché donc à vivre différemment et j'ai fait une introspection. Donc pendant 2-3 ans, j'ai fait un retour sur moi, j'ai rencontré des sages, j'ai rencontré des maîtres, j'ai rencontré des chamans, j'ai fait des stages de développement personnel, etc., etc. Et là, j'ai compris vraiment qui j'étais, pourquoi le monde fonctionne comme ça. J'ai compris également la place que j'avais dans ce monde. Et j'ai décidé de changer. Alors, changer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a changé de région avec la famille. Je vis de manière plus simple, plus sereine, plus tranquille. Voilà, je profite plus de la vie. Quand tu dis plus simple, ça se traduit comment? Alors, plus simple déjà financièrement. Donc, ça se traduit par moins de matériel dans notre vie. Mais je prends une anecdote par exemple, jamais, je crois que j'ai été faire les courses, j'avais poussé le chariot,
au supermarché donc pendant 25 ans. Voilà, parce qu'on a eu du personnel à la maison, parce que bon. Et là, j'ai changé de vie, donc j'ai commencé à refaire des choses simples, donc aller faire les courses avec ma femme, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et tu prends du plaisir? Et c'est bien un gros mot, c'est bien un gros mot, mais en tout cas, je vis le moment présent, on le fait en couple, et puis voilà, ça fait un petit bout de commun. Voilà, c'est vivre plus simplement, c'est aussi se rapprocher de la nature, c'est le matin, quand je suis à la maison, donc aller courir au bord de l'eau, par exemple. Voilà, c'est vivre plus simplement, et puis ne pas chercher toujours plus. Toujours plus, c'est faire les choses avec plaisir aussi. Alors ça c'est un grand changement pour moi. Voilà, cette interview je le fais, voilà, ça me fait plaisir. Voilà, je pense qu'on passe un bon moment, voilà, on rigole, bien rigoler en préparant la vidéo, etc. Et voilà, ça fait partie des petites choses de la vie, mais qui sont importantes pour moi. Je ne recherche pas la perfection, voilà, je suis qui je suis, et je continue à avancer. Et puis, j'ai compris également que ma raison d'être sur cette terre, c'était pas de gagner de l'argent, gagner de l'argent, c'était plutôt d'aider les autres, c'était plutôt d'aider les autres à trouver leur chemin, d'aider les autres à entreprendre, par exemple, parce que ça, c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai créé en effet une centaine d'entreprises dans ma vie. Mais donc maintenant, tu accompagnes les individus à entreprendre. C'est ça, c'est ce qui me fait plaisir, ou les inspirer par des vidéos, par des conférences, des choses comme ça. Ouais, c'est ce qui me fait plaisir aujourd'hui. Super. Ouais. Et donc, en conclusion, à ceux qui nous écoutent, là, ou qui nous regardent plus exactement, et qui sont confrontés donc à une crise financière, alors, il n'y a pas besoin que ce soit une crise à la hauteur de celle que tu as connue. En conclusion, tu leur dirais quoi, en quelques mots, pour voilà, se reconnecter à l'essentiel et surtout sauvegarder leur essentiel, parce que c'est vrai que sur son lit de mort, je ne pense pas qu'on pense effectivement forcément aux affaires qu'on a pu faire, aux affaires qu'on n'a pas faites. Je pense que ce qu'on retient, c'est la place que j'ai eue sur cette terre, et puis les relations que j'ai pu nourrir avec ceux qui m'étaient chers. Donc ce serait quoi le message en conclusion? Ce que je dirais, c'est que quelle que soit l'épreuve que vous vivez, tu parles de crise financière, on parle de divorce, peut-être que votre couple subit une épreuve, une crise en ce moment. Je pense qu'il faut en faire une occasion de grandir, de voir les choses différemment, de prendre de la distance par rapport à ça, de voir les choses différemment, et d'en faire une occasion de grandir. Pas de revanche, je pense que ça c'est vraiment une mauvaise chose, que là encore une fois on est dans la force, mais de grandir et d'évoluer différemment, et peut-être d'en profiter pour changer de vie. Oui, parce que comme dit un de mes mentors, c'est ce à quoi je résiste persiste. Oui, tout à fait. Voilà. Exactement, Sandrine. Écoute Ludovic, j'étais ravie de t'accueillir aujourd'hui, et puis si vous avez apprécié cette vidéo, je vais vous demander de liker, de vous abonner peut-être, et de partager. Merci, une excellente fin de journée à vous. Merci Sandrine. Merci Ludo.